Bonjour les lions et bienvenue sur notre vidéo des énergies pour le mois de février 2026. Donc si vous êtes lion, ascendant lion ou signe lunaire du lion, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une excellente année 2026. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que la santé sera là, que de beaux projets se présenteront à vous. En tout cas, vraiment tous mes meilleurs vœux pour vous ainsi que pour vos proches. Donc, pour ce tirage, il va se passer en deux parties. Nous allons faire d'abord une première partie sur le plan des énergies générales et ensuite on ira voir sur le plan des énergies sentimentales. N'oubliez pas que cette vidéo est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde et c'est totalement normal puisque tous les lions n'ont pas la même vie. Donc, on va commencer pour vous les lions. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2026, s'il vous plaît, pour les lions? Hop. Allez, pour les lions, pour le mois de février 2026. Hop. Alors. Là, on voit qu'il y a des lions qui attendent une réponse de la part d'une personne proche. Peut-être que vous avez fait une demande auprès d'une personne proche, donc ça peut être un ami, une personne de votre famille. Vous avez fait une demande et j'ai l'impression que malheureusement, ça ne va pas aller dans votre sens. Même si d'abord vous avez le sentiment que ça va le faire, que cette personne va pouvoir vous aider ou quoi, je pense que malheureusement la réponse que vous attendez va être négative, que la situation que vous espérez voir se débloquer grâce à l'aide de cette personne proche va pas pouvoir se débloquer grâce à ça, donc vous allez être mis face à un choix. Vous allez devoir trouver d'autres solutions que celle du soutien de cette personne proche dont vous avez demandé l'aide. On va aller voir avec une autre ligne. Alors... En vrai, ne soyez pas désespérés parce qu'en fait, on voit qu'il y a quand même des changements positifs. Ça va prendre un peu de temps, d'accord? Ça ne va pas arriver tout de suite d'un coup, mais il va y avoir une réconciliation. Il y a eu des disputes, une fracture avec une personne. Mais les choses vont finir par entrer dans l'ordre, d'accord? Peut-être que... Ça peut être par exemple, cette personne-là ne peut pas vous aider et du coup vous allez rentrer en conflit avec elle, mais les choses vont finir par s'arranger entre vous, vous allez finir par vous réconcilier. Ou alors, ça peut être aussi, on peut vous demander de l'aide à vous. Ça se trouve, il y a un ami, une personne proche qui vous a demandé de l'aide pour quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir répondre par la positive parce que vous ne pouvez pas. Et du coup, cette personne va devenir un peu virulente avec vous et le choix va être de peut-être couper les liens avec cette personne pendant un temps. Mais en tout cas, moi, je vois que quand même, ce ne sera pas tout de suite, mais le temps va passer. Quand je dis le temps va passer, c'est pas non plus... on ne parle pas non plus en années, vous voyez, mais il va y avoir une réconciliation. Par contre, faites attention parce que j'ai l'impression que cette personne proche, si elle a demandé, si c'est elle qui vous a demandé de l'aide, pour moi, méfiez-vous parce que j'ai pas l'impression que ce soit une personne 100% transparente et honnête avec vous.
Et si c'est vous qui avez demandé de l'aide à cette personne, il se peut que cette personne ne vous voit pas de la même façon que vous la voyez sur le plan amical, sur le plan solidaire, sur le plan proche. Vous voyez, par exemple, vous vous sentez beaucoup plus proche de cette personne que cette personne ne vous sent proche de vous, comme un faux ami. Je mets des guillemets, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a quand même une personne qui n'est pas totalement honnête et transparente hein, parmi les deux. Alors, on va voir avec la dernière. Oh, peut-être que pour certains, on vous a demandé. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez été témoin. Là, il y a des gens qui ont été témoins d'une tromperie lors d'un événement. Donc, ça peut être une soirée, une sortie. Vous avez été témoin d'une tromperie et de la part de quelqu'un que vous connaissez bien, etc. Vous avez décidé de garder le secret, de garder le silence. Et peut-être, en vrai, peut-être que tout ce qui se passe là, c'est dû à ça. Peut-être soit c'est vous qui avez été infidèle et vous demandez à un ami de garder le silence, mais cet ami ne... C'est pas que cet ami veut vous dénoncer, mais cet ami n'a juste pas envie d'être impliqué dans ces histoires. Enfin, ce que je peux comprendre, hein, sans jugement. Soit c'est vous qui avez été témoin de ça et on vous demande en fait de jouer le jeu pour garder ce secret. Mais vous, autant vous le faites parce que vous n'avez pas envie de créer de conflit, mais quand bien même ça ne vous convient pas. Donc, il va y avoir des discussions, des échanges pour dire, écoute, il va falloir que tu assumes tes actes, il va falloir que... Parce que moi, j'en ai marre de mentir pour toi, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment... pour moi, c'est un homme qui a trompé. Parce que là, il y a la carte de l'homme. Hein. Je ne suis pas... je dis pas ça pour faire des généralités, c'est qu'il y a la carte de l'homme qui est sortie. Mais ouais, il est totalement possible... qu'il y ait des histoires comme ça. Et justement, quand on voit que la situation ici, en fait, a une évolution par la négative, c'est parce que peut-être que ça prend de l'ampleur et que du coup, vous en avez marre d'être concerné par quelque chose qui au fond ne vous concerne pas. C'est pas vous qui avez dit à votre ami d'aller voir ailleurs, c'est pas vous, enfin vous voyez, c'est pas vous qui avez trompé, mais le fait qu'on vous demande par amitié de garder le silence ou de jouer le jeu, ça vous dérange. Ça vous dérange, donc c'est ce qui peut créer un conflit pour certains à ce niveau-là. Même s'il va y avoir au final une réconciliation, on va trouver un terrain d'entente, que voilà, mais il risque d'y avoir des conflits pendant un temps à cause d'une situation comme ça. Pour les lions. Si c'est pas encore arrivé, ça va arriver avant le printemps, clairement. Très très clairement. On va aller voir maintenant avec le deuxième jeu. Voir si on a des messages qui se recroisent ou tout simplement de nouveaux messages. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Oh. Allez, pour les lions, s'il vous plaît.
Vous voyez là par exemple, j'ai vraiment un message totalement différent pour d'autres lions que la situation d'avant. Déjà, là il y a vraiment une situation dans laquelle on va se sentir bien. Sur le plan sentimental, d'accord, mais aussi dans sa vie en règle générale. Avec, je veux dire, là, vous allez avoir une stabilisation, une stabilité plutôt, un ancrage sur votre vie en règle générale, les lions. Pour la plupart. Il y a des rentrées d'argent qui vont arriver, des rentrées d'argent. Alors, c'est pas forcément une grosse somme, mais ça va quand même faire plaisir. La santé va très bien. Vous allez vous sentir vraiment comblé, là, les lions. Vous allez sentir qu'il y a comme s'il y avait 0 pépin dans votre vie. Vous voyez, parce que niveau de l'amour, on est bien, on se sent bien. Si vous êtes célibataire, dans ce cas, pour moi, ça veut dire que si vous êtes célibataire et que vous en souffriez, jusque-là, pour moi, c'est quelque chose qui va arrêter de vous faire souffrir. Pour l'instant, là, je ne vois pas de rencontre, mais j'ai pas fini, la vidéo est loin d'être finie, donc on verra ce qui nous attend plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où les lions, vous allez dire, ok, ma vie, elle est comme ça, je l'accepte et je vais aller évoluer, je vais m'élever avec ce que j'ai déjà dans ma vie. Vous n'allez pas chercher à manifester des choses, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas changer à avoir de changement, vous n'allez pas chercher pardon, à avoir de changements drastiques ou quoi. Vous allez vraiment accepter les bases que vous avez et vous allez en fait être reconnaissant tout simplement pour les choses simples de votre vie. Et ça, c'est très très important, le fait d'être reconnaissant parce que bah, voilà, on a la santé, on se dit que bah, finalement, soit votre situation sentimentale vous convient, il y a quand même, niveau argent, il peut y avoir une prime aussi. Pour certains, vous pouvez recevoir une prime. Ou alors votre conjoint ou conjointe peut avoir une prime et qui va... et donc vous allez aussi profiter, quoi. Il y a encore de l'argent qui rentre, hein, les lions, dis donc. Ah, mais là, ça peut être une de... Ah ouais, parce que là, en fait, je vous explique. Il y a des discussions concernant un secret. Et on peut même aller jusqu'à essayer de vous soudoyer en disant, voilà, si tu gardes le secret, je te donnerai tant d'argent. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir tentative de corruption. Hein. Donc, mais en tout cas, pour moi, cette situation ne va pas vous convenir. Il y a une solution qui va être trouvée. Une solution qui va être trouvée et parce que et qui va enlever en fait le stress et l'angoisse que la situation vous générait. Pour d'autres, ça peut aussi dire que vous aviez un problème avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être, enfin, un problème, pas un problème dans le sens quelque chose de grave, mais une petite... voilà, il y a un sujet que vous n'osiez pas aborder avec quelqu'un de très proche de vous, comme un secret, quelque chose... On a envie d'en parler, mais on se dit, soit vous avez peur de la réaction de la personne d'en face, soit vous n'êtes pas sûr à 100% de comment dire les choses. Mais dans tous les cas, en fait, il y a vraiment une solution qui va être trouvée et qui va vraiment réduire un peu cette anxiété, ce qui vous travaille depuis pas mal de temps. Il y a des rentrées d'argent quand même. Peut-être que pour certains, comme je vois une promotion aussi, peut-être que vous allez... alors là, c'est encore autre chose pour le coup. Si vous êtes dans un milieu professionnel,
vous allez obtenir une promotion, enfin pas, soit une promotion, soit une prime, mais vous vous dites, oh là là, si mes collègues ils apprennent ça, vous allez avoir un peu peur que ça se retourne contre vous. Sauf qu'en fait, si les gens sont jaloux de vous parce que vous réussissez, je pense que vous allez comprendre que le problème vient de ces personnes-là, pas de vous, et vous allez trouver des solutions pour plus que ces gens-là, pour plus que ce genre de pensée en fait vous atteigne quand vous réussissez, vous voyez? Parce que, je veux dire, les lions, si vous réussissez, s'il y a des choses bien qui vous arrivent dans votre vie, c'est parce que vous avez agi en sorte que. Je veux dire, c'est parce que vous le méritez, en fait. S'il y a des choses bien qui arrivent dans votre vie, c'est parce que vous le méritez amplement. Alors, pourquoi vous devriez vous sentir coupable de mériter ce pourquoi vous avez travaillé, vous voyez? Donc, s'il y a des gens qui sont jaloux de vous, qui restent dans leur jalousie, de toute façon, les lions, vu que vous êtes des personnes vous êtes du feu, vous êtes des personnes, vous aimez charmer, vous aimez montrer que voilà, que vous avez de la réussite, que vous êtes doué dans ce que vous faites. Et pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. C'est pas quelque chose de mauvais puisque c'est vrai. Vous n'êtes pas en train de vous inventer une vie. C'est la vérité. Vous êtes doué, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ah, c'est bien. Je pense que vous allez vraiment prendre la décision ça va vous faire de la peine, hein, mais je pense que vous allez prendre la décision de vraiment vous éloigner de certaines personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne vous voient pas sous un bon angle, dans le sens où, voilà, c'est des personnes qui vont notamment vous jalouser ou qui vont croire que vous êtes un peu orgueilleux ou autre, alors que pas du tout. Ces personnes-là vont avoir comme une espèce de filtre à votre rencontre, un filtre qui est faux. Vous allez vous en rendre compte, d'accord? Du coup, vous allez décider, vous allez prendre la décision de couper les ponts avec certaines personnes. Évidemment, ça va vous faire du chagrin parce qu'il y aura des gens avec qui vous avez quand même partagé de bonnes choses. Mais derrière, regardez, les cigognes, c'est la nouveauté, c'est le changement. Ça peut aussi demander un déménagement. Donc, si on est dans le niveau du travail, on peut demander à changer de poste dans le sens où à ne plus travailler avec les mêmes personnes. Mais derrière, on a l'accord et la chance. Pour moi, les lions, ça va être une décision peut-être un peu difficile. Vous allez douter de me dire, est-ce que vraiment je dois me séparer de ces gens-là? Mais vu ce qui va se passer derrière, vous allez très vite comprendre que c'est la bonne solution, quoi. Même si ça fait mal, au final, c'est pour votre bien et derrière, en fait, c'est très simple. Ça, c'est un cas de figure qui arrive pour tout le monde. À partir du moment où vous faites le choix de vous séparer, que le choix vient du cœur, vous vous séparez des gens qui sont néfastes, toxiques pour vous, bizarrement, la chance, elle revient toujours après. Mais c'est parce que la vie veut vous prouver que vous avez fait le bon choix, en fait. Tout simplement. Donc vraiment, les lions, il y a de très belles choses qui vous attendent. Très, très belles choses. Mais du coup, ça va engrainer de la jalousie. Vous voyez, ça va engrainer de la jalousie et ça va vous peiner parce que vous essayez tout le temps de tirer. Les lions sont des vrais leaders. Ils essayent très souvent de tirer les gens vers le haut, de faire en sorte que les gens s'améliorent. Et en fait, ça va vous chagriner de dire, moi j'ai toujours l'impression que je fais tout pour élever les autres. Mais en fait, à l'inverse, moi on me jalouse. Ou alors on pense que je suis arrogant, ou alors on pense que je veux prendre la place de un tel. Ça, c'est des gens qui sont juste jaloux de l'énergie, cette énergie que eux ils n'ont pas, cette énergie solaire, cette énergie positive que vous avez, les lions. Vous êtes toujours là à mettre l'ambiance, vous adorez faire rire les autres, vous adorez, quand il y a des disputes, essayer de calmer, etc. Enfin voilà, vous êtes vraiment c'est un très très bon signe, hein, le lion. Hein. Si ce n'est le meilleur de l'astrologie, mais franchement, pour moi, c'est normal parce que, comme je vous disais, pour moi, c'est normal que vous entraînez de la jalousie. Mais vous allez, là, en 2026, vous allez dire, c'est bon. Moi, les gens qui me veulent du mal alors que je leur ai rien fait, juste parce qu'en fait, ma personnalité solaire les dérange, ciao. Et quand vous allez comprendre ça, que vous allez réussir à mettre ça en place, derrière, il n'y a que des bonnes choses. Il y a vraiment une promotion, il y a de la chance.
il y a des changements très positifs. Très, très positifs pour vous les lions et de l'entrée d'argent. De l'entrée d'argent. Mais au début, je disais, bon, pas trop. Puis après, il y a l'ours qui est sorti. C'est soit une promotion avec un salaire qui va vraiment changer par rapport à votre ancien salaire, soit vous allez avoir une grosse prime d'un coup. Donc, vous me direz. Mais ça, c'est très, très bien. On va aller voir maintenant sur le plan sentimental, voir ce qui vous attend, les lions. Alors, pour les lions, sur le plan sentimental, relationnel, enfin, les amours, quoi. Je vais voir si j'ai des messages, que ce soit pour les célibataires, pour les gens en couple, voilà. De toute façon, n'oubliez pas, hein, comme je le disais au début de vidéo, le tirage là que je vous fais, il ne pourra jamais remplacer un tirage, une voyance personnalisée basée sur vos énergies directement avec vos propres questions. Là, je fais un tirage général, c'est-à-dire que j'essaye de me connecter à la majeure partie des gens. La carte de la jalousie, ben, je vous dis, on vous jalouse. On vous jalouse parce que vous êtes trop bien. Les gens, ils aimeraient trop être comme vous. Moi j'adore les lions. J'ai l'impression. Non, franchement, je dis pas ça pour tous les signes. Juste les signes que j'affectionne pas spécialement, je le dis pas parce que après, moi, je veux vexer personne. Et en plus, je fais jamais de généralité. Il y a des signes que j'affectionne pas et pourtant, j'ai des meilleurs amis à moi qui font partie de ce signe-là. Vous voyez. Mais en tout cas, les lions, vraiment. L'harmonie, la tendresse dans la coupe, ça c'est très très bien ça. On va voir. En fait, les lions, là, il y a des gens qui on dit... Attendez, j'ai besoin d'une deuxième ligne parce que c'est un peu trop flou, mais de ce que j'entends, c'est que vous êtes toujours prêts. Déjà, vous êtes pour la plupart du temps transparent. Vous aimez, avec les gens que vous aimez, hein, j'entends. Avec les gens qui comptent vraiment pour vous. Vous êtes transparent, vous aimez, comme je disais, les tirer vers le haut. Quand quelqu'un se sent pas bien, vous aimez lui tendre la main et vous savez vous adapter à peu près à tous les styles de personnes à partir du moment où vous avez envie d'aider quelqu'un, vous voyez. Ah, oh. Là, j'ai un autre message. Il y a des lions qui sont en couple, qui traversent une période un peu difficile quand même avec la personne avec qui ils partagent leur vie. Il y a souvent des disputes, il y a souvent des désaccords. Et là, en fait, il va y avoir un sentiment de réconciliation, aussi bien que vous allez avoir l'impression que, ça y est, toute cette période un peu cette période difficile que vous avez traversée ensemble à cause de tous ces disputes et de tous ces désaccords et le fait de pas trop voir les choses dans la même direction, vous allez en être libéré. Il y a comme une sorte, comme si l'amour allait revenir entre vous. Vous allez vraiment trouver des solutions pour apaiser les choses, mais pas tout seul, hein, vraiment dans votre couple si vous êtes en couple. Et vous allez peut-être avoir envie, du coup, en se disant, on a traversé un moment de crise, on a réussi à surmonter ça, il va peut-être y avoir une demande en mariage, une demande de Pacs, une demande d'achat d'immobilier ensemble. Enfin, il va y avoir une envie de passer au niveau supérieur dans votre couple parce que vous allez comme retomber amoureux de la personne sur le fait d'avoir réussi à surmonter ces difficultés-là. Mais faites attention de ne pas être dans l'illusion, dans l'espoir que les choses s'arrangent et d'aller trop vite et au final que les choses reviennent un peu à la... que ces moments de dispute et de désaccord reviennent par la suite. Faites attention à ça, d'accord? Normalement, je ne fais pas 3 lignes, mais là, je vais en faire une 3e pour celui-là.
Ouais, ouais. Pour certains lions, il y a vraiment un... Il y a une infidélité, hein. Je dis pas vous, forcément, hein. Je dis pas tous les lions, comme je le dis à chaque fois, mais là, on voit que soit vous allez apprendre l'infidélité de votre partenaire. Peut-être que vous vous en doutiez depuis un petit moment, mais que ça vous faisait trop mal, vous ne vouliez pas accepter que ce soit possible. Et que comme cette personne, en fait, vous vous dites mais non, c'est pas possible. Et puis quand vous imaginez votre vie sans cette personne, ça vous fait trop souffrir parce que vous avez l'impression que cette personne, elle est faite pour vous, quoi. Vous voyez, il y a vraiment une... parce que là, ça parle d'emprise, mais moi, je veux pas parler... Aujourd'hui, le mot emprise, il est trop utilisé à tort et à travers. Mais ça reste une emprise, mais pas une emprise comme le fait d'être manipulé totalement. C'est l'emprise de l'amour que vous avez pour cette personne, c'est surtout ça. Sauf que je pense que vous allez avoir des preuves d'infidélité et ça va vous faire beaucoup trop de peine et du coup, il y a une séparation. Peut-être qu'ici, c'est ça, hein. Peut-être qu'ici, on nous dit que y a quelqu'un qui a été infidèle, qui va enfin réussir à en parler à son ou sa partenaire, que son ou sa partenaire va se dire bon bah écoute, je te pardonne, mais en fait sur la durée, sur le temps, on n'arrive pas à pardonner. On se dit bah non, en fait ça me fait trop souffrir, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme ça. Très clairement. Je vais aller voir maintenant avec le deuxième jeu. On va voir si on a d'autres messages ou si les messages se recroisent. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Là, on parle encore d'une personne qui veut croire en une relation. Ou alors, oh, il y a vraiment, je suis désolée, je suis malade. Il y a vraiment, comment dire, pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure, ça, il y a vraiment une personne qui croit, qui a été blessée dans sa relation, qui croit au changement, qui croit que la personne en face d'elle va changer, qui croit que vraiment les choses ne vont plus se reproduire, que ça y est, ce sera plus pareil, mais dans le sens positif, qui va décider de continuer une relation avec cette personne-là. Mais là, il y a encore la carte du fait d'être sous emprise, le fait de vouloir y croire. Ça veut dire qu'en fait, on est un peu aveugle soi-même parce qu'on ne veut pas que la situation ne se termine. Alors du coup, on préfère se dire que tout va bien aller. Ou alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Et une rencontre qui va vous faire du bien. Mais pour moi, vous allez être plus en amour sur cette nouvelle personne que vous rencontrez plutôt que cette personne est en amour sur vous. Les sentiments vont être plus forts de votre côté que du sien. Et ça, il faut toujours se méfier. Quand vous sentez que vous aimez plus la personne, que la personne ne vous aime en face, il faut faire très attention. Non pas que ce soit négatif, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous...
si vous le montrez trop, ça donne un pouvoir à l'autre sur vous. Si la personne se rend compte que vous, entre guillemets, lui mangez dans la main, du coup, cette personne, elle peut prendre la conscience et essayer d'abuser de vous, vous voyez? Donc vraiment, faites attention à ça. Même si vous rencontrez une nouvelle personne, que vous sentez que c'est la bonne, que vous avez envie de construire quelque chose de vraiment solide avec, essayez de ne pas trop lui montrer. Alors oui, il faut lui montrer de l'affection et tout, allez à son rythme. Sinon, pour pas que la personne, elle puisse, vous voyez, abuser de vous, en fait, et de votre gentillesse et de votre amour, surtout. Il y a clairement une relation en dents de scie, là. Hein. Il y a des lions qui sont dans une relation en dents de scie et ça les fait douter. Vous essayez d'en parler à vos proches. Vous avez une intuition. Il y a un problème dans ce couple. Et votre intuition est bonne. Si là, j'ai encore la tromperie qui sort, bon, bah, je crois que c'est vraiment que ce serait sorti dans tous les jeux. Ce serait quand même incroyable. Je veux dire, moi, je fais pas exprès. Je bats les cartes, hein, comme vous le voyez. Mais ça peut être aussi la tromperie. Quand on parle de tromperie, c'est pas forcément de coucherie. Mais par contre, vous pouvez sentir que votre partenaire en face est comme intéressé par quelqu'un d'autre. Ouais. Écoutez, je pense que pour certains lions, si vous êtes en couple, je suis désolée, hein, moi j'aime pas trop annoncer ce genre de nouvelles, mais bon, voilà, je choisis pas. Vous allez vraiment tout faire pour essayer de sauver votre couple. Notamment, on va essayer de se rabibocher par le sexe, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup de gens font ça quand ils traversent des périodes de crise, ils vont essayer de se rabibocher par le sexe, on va essayer voilà, d'avoir une sexualité un peu plus présente, ou on va essayer d'avoir une nouvelle sorte de sexualité, peu importe. Vous allez tenter par le sexe vraiment de vous retrouver, de vous réconcilier, de retrouver une alchimie, je pense. Et en fait, vous allez quand même essayer pendant un certain temps, mais ça va finir par une séparation parce qu'il y a des choses, on ne vous dit pas tout. En plus, vous les lions, vous supportez pas ça quand il n'y a pas de dialogue, quand la personne en face, quand vous sentez qu'il se passe quelque chose et que la personne en face ne veut pas vous dire les choses, c'est quelque chose que vous ne supportez pas parce que vous oseriez parler. Vous voyez, du coup, vous trouvez ça injuste qu'on ne vous le rende pas. Et ce qui est normal parce que à chaque fois, peu importe la relation, le dialogue, c'est ce qui fait tout. Savoir parler quand il y a un problème ou autre, c'est ce qui fait qu'une relation, elle peut survivre. Quelqu'un qui ne parle pas, elle est responsable vraiment de quelqu'un qui n'ose pas dire les choses. Pour moi, elle est plus responsable que quelqu'un qui a fait des choses mal. Parce que si vous êtes au courant qu'il se passe des trucs mal, mais que vous ne dites rien, vous êtes aussi responsable, quoi, vous voyez. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas vous qui ne dites pas, vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Et ça crée un sentiment de vraiment, vous vous sentez... en fait, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Et là, on a encore la carte de la séparation. Pour certains, ça peut être une menace de séparation. Je dis pas que c'est forcément une séparation définitive, mais en tout cas, il y a des lions qui vont vraiment prendre cette décision de se séparer parce que bah, vous allez vraiment tout faire pour essayer de sauver votre couple. Mais vous allez vraiment avoir ce sentiment d'être le ou la seule à faire des efforts pour essayer de sauver les choses. Et au bout d'un moment, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé et vous allez décider de mettre un terme. Peut-être que vous vous retrouverez plus tard. Mais là, il y a des lions, ils vont... En plus, vous allez avec... il y a quand même... Vous allez avoir du soutien autour de vous et il y a aussi votre intuition qui ne vous ment pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Ouais. Je suis désolée les célibataires, j'ai pas eu trop de messages, hein, mais là c'est vraiment pour les lions en couple.
Après, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, si tout va bien dans votre couple et que vous discutez, que vous n'avez pas l'intuition que votre partenaire vous trompe ou je sais pas, il n'y a pas à se faire des idées. S'il n'y a pas, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais là, je pense qu'il y a vraiment certaines personnes qui doutent de quelque chose depuis pas mal de temps sur leur relation, qui vont en avoir la confirmation, mais pas par... En fait, c'est ça, vous allez en avoir la confirmation, mais pas par la personne que vous souhaitez voir dire les choses. Et je pense que c'est ça qui va mener à une rupture. Tout simplement. Parce que même quand vous allez mettre la personne au pied du mur en disant j'ai ça, je sais ça, je suis au courant de ça, j'ai telle preuve, machin, la personne va rester muette. Ça va vous rendre fou, vous allez dire bon ben c'est bon, terminé. Et vous avez raison, hein, les lions, vous avez raison. Voilà les lions, écoutez, ben, j'espère que le tirage des énergies vous auront parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Même si pour l'instant mon TikTok et mon Instagram ne sont pas encore actifs, mais j'attends là de finir un peu les mois et je vais faire après des vidéos quotidiennes en petit format court. J'ai une super idée, mais pour l'instant je ne les fais pas encore, mais vous pouvez, si vous souhaitez déjà vous abonner à ces canaux-là, comme ça, bah, quand je vais mettre en ligne, vous serez au courant. Je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye les lions!